Bien le bonsoir les amis, nous revoici pour une vidéo sur le Bitcoin. Qu'est-ce qu'il se passe? Le Bitcoin va disparaître, hein. J'ai l'habitude de ce genre de commentaires dès que nous avons un move baissier plus ou moins agressif. Non, ne vous en faites pas, Alice, good, tout va bien, hein. Je remets quand même une petite image pour vous rafraîchir la mémoire, car je sais qu'on ne va pas rechecker forcément mes anciennes vidéos. Regardez le move que nous privilégions, il était ici en bleu. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui même? Pour notre plus grand plaisir, et boum, ça y est, nous faisons le move que nous privilégions. C'est-à-dire ici on avait eu donc la sortie du BTC dans un super timing et on revient ici. C'est totalement standard pour derrière. C'est parti enfin pour le move haussier. Voilà, vraiment le move à privilégier depuis le départ, c'est celui-ci. Donc lorsqu'on voit, hop, je l'enlève, boum, un move agressif là, parfaitement là où on l'attend, c'est juste très très beau. Faut savoir que, n'oubliez pas hein, les amis, hein, ici là, c'est pas rien pour le BTC, on avait très très fort à faire. Hein. Alors déjà quand on se libère d'une structure, on a une chance sur deux déjà de faire un pullback. Mais en plus de ça, lorsqu'on a une zone comme ça, qui nous... en fait, pourquoi, c'est pas pour rien hein, que l'on privilégie tel ou tel move. Pourquoi on privilégie ça? Voilà, pourquoi? Parce que ici, là, on a une zone, hop, je vais faire comme ça, ici, là, on a une zone extrêmement dure. C'est quoi cette zone extrêmement dure? C'est, je le rappelle, alors déjà la ligne verte, voilà, c'est la plus dure de la plus dure, hein, on a empêtré dedans depuis des mois. En plus de ça, on a la figure dans laquelle nous sommes toujours empêtrés, c'est cette figure d'élargissement hein, que nous essayons tant bien que mal de péter à la hausse. Non, nous y arrivons pas. Ça se passe très très bien hein, dans cette structure jaune. Hein. Très très bien. Hein. Un virage, deux virages, trois virages, quatre virages, cinq virages. Nous sommes au 6e virage hein, pour faire très certainement cette semi-rotation et péter tout ça à la hausse. Hein. Voilà, tout simplement. Mais c'est pas la structure jaune là qui nous intéresse, c'est la structure verte, je le rappelle. Donc, et en plus de ça, on se libère du gros triangle noir, hein, dans un timing magnifique, presque quasi parfait. Et donc, on a déjà une chance sur deux de faire ce move-là. Alors, déjà, on a une chance sur deux de faire ce move-là, plus cette résistance-là, et cette résistance-là aussi, oui, il ne faut pas l'oublier, voilà. Ça fait 3, hein. Ça fait 3, les amis. Et en plus de ça, on a une superbe, ce que j'appelle une superbe zone d'accueil pour réceptionner le pullback. Ben voilà, notre bon vieux BTC ne s'est tout simplement pas privé. Tout va bien. Voilà, tout va bien. Alors, on verra maintenant par la suite, forcément, hein, le move que je privilégie toujours, c'est celui-là. Hein, voilà. Et on va voir ce que le BTC hein, nous propose tout simplement la semaine prochaine. Nous sommes vendredi soir, les amis. Il va pas nous faire mieux que ça. Déjà, magnifique, il nous propose le pullback à vendredi, ok. Donc maintenant, il va se poser dessus, il va tergiverser samedi, dimanche. Hein. Il va très certainement rester dans cette zone-là. Et on verra ça semaine prochaine, ce qu'il se passe. On peut même avoir une semaine calme encore semaine prochaine. Hein. Le move, il l'a fait, voilà. Il est sorti, il est revenu, le move, il l'a fait. Il peut dormir un peu hein, dans cette zone-là. Et puis après, délivrer son move haussier pour vraiment libérer tout le marché de la crypto. Pour ce que j'appelle, là, je le rappelle, le vrai bull run. Pas moins que ça, les amis. Pas moins que cela. Je voulais aussi parler un peu d'Apple parce que comme nous sommes sur une zone, hop, c'est plus là, sur une zone de vente sur Apple, je la présente quand même au cas où certains d'entre vous ont pris ce spot avec moi. On est sur une zone exceptionnelle de prise de bénéfices. Hein, j'appelle ça une zone de vente. On est sur une zone exceptionnelle de prise de bénéfices, c'est-à-dire on a validé, hop, le double... Non, on n'a pas validé. On a construit le double bottom. Hein.
on savait que l'on avait de grandes chances de revenir ici. Ici, je dois prendre des bénéfices, hein, comme on a acheté de manière un peu agressive le deuxième bottom. On est sur une zone de prise de bénéfices, on prend des bénéfices, voilà, tout simplement. Et même si ça va to the moon, on doit prendre des bénéfices, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire derrière? Alors, c'est simple, il y a beaucoup d'alors dans ce que je vous dis. Où est-ce qu'il est, mon petit stylo? Voilà. Si jamais l'Ether, j'allais dire, si jamais Apple nous propose un petit move comme ça pour venir se poser sur le nuage, je rachèterai très probablement cette zone-là. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce que nous avons une superbe zone d'accueil de pullback. Nous avons cassé ce magnifique biseau d'élargissement. Hop, je mets en plus gros tout ceci. Voilà, non, x3, voilà. Ce magnifique biseau d'élargissement descendant à la hausse. Donc, que peut-il se passer? On est sur une zone magnifique de prise de bénéfices. Eh bien, oui, hop, pourquoi pas faire ceci sur Apple, hein, tout simplement avant d'aller chercher des objectifs haussiers. Voilà. Donc, nous sommes sur une prise de bénéfices. Je prends les bénéfices, hein, forcément. S'il va directement to the moon, c'est pas grave, je suis toujours en position dessus. Et si jamais il nous propose ce magnifique pullback, eh bien tonton, il rachètera sur le pullback. Voilà, ce que j'ai vendu ici, je le rachèterai tout simplement ici. Et là, l'objectif, pour moi, alors ça c'est de manière agressive, hein, j'anticipe déjà que un double bottom se valide. C'est pas forcément, j'allais dire, c'est pas forcément des choses à faire. Si on peut le faire parce qu'on a cette structure là, en fait. Si on n'avait pas cette structure là, c'est pas à faire, hein, on n'achète pas comme ça, voilà. Mais là, voilà, avec l'expérience que j'ai un peu sur les marchés, je prends forcément plus de risques et on va dire je trade cette figure-là dans la grande figure. Voilà, c'est une figure dans la figure et je ne me gêne pas. Je prends mes bénéfices ici, je les rachète là. Du coup, je pourrais me mettre à stop serré sur ma deuxième position. De toute façon, ce sera très bien ficelé. Voilà, je voulais juste faire un petit point sur Apple parce que je connais des investisseurs qui l'ont pris avec moi. Donc voilà les amis, on est sur une zone de prise de bénéfices. Je prends mes bénéfices. Si jamais une superbe zone se repropose sur Apple, je reprendrai le spot même si je suis déjà dessus. Et sinon, bah, on garde et on vendra sur les objectifs. Voilà les amis, je vous laisse, c'est tout. On va sûrement avoir peut-être un week-end très calme. On se retrouve soit ce week-end, soit lundi. Bon week-end à vous.